Bonjour à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube pour laquelle j'ai reçu la guidance de créer la toute première vidéo pour parler de la confusion, des doutes. C'est peut-être la situation dans laquelle tu es actuellement ou que tu as été récemment ou dans laquelle tu seras à l'avenir car on traverse toutes et toutes des périodes de confusion, de doute, ce qui est absolument normal. Et mon partage aujourd'hui, c'est l'enseignement que j'ai reçu à travers cette période et comment est-ce qu'on peut le voir d'un nouvel angle, d'un angle surtout qui nous fait grandir, qui nous fait élargir notre perception et élargir également notre niveau de conscience. Je suis en train de sortir d'une période de doute, de remise en question, de confusion. J'avais l'impression d'être dans cette espèce de brouillard perpétuel et où je cherchais constamment à obtenir des réponses, des guidances. Alors je cherchais un peu partout, à droite et à gauche, à des amis, à mon entourage, à des spécialistes, des énergéticiens, etc., des voyantes. Et finalement, l'enseignement que j'ai reçu, c'est que ces périodes, ce sont des cadeaux. Oui, ce sont des cadeaux. Alors bien que, quand on les vit, on n'a vraiment pas l'impression que ce soit un cadeau. Et ce qu'il m'a été partagé comme enseignement, c'est que ce sont des cadeaux parce que ces périodes nous montrent à quel point déjà on est prêt pour du changement et surtout que l'on sent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre énergie, qu'il y a un besoin de changement. Parce que quand on est dans le doute, quand on est dans la confusion, on sait que quelque chose doit changer, doit évoluer, doit s'éclaircir. Mais on ne sait pas encore comment. Et c'est là qu'on gâche un petit peu le cadeau qui nous est donné par l'univers, qui nous est donné par notre âme pour ces périodes-là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a toujours été formaté, programmé à voir l'avenir, à toujours préparer l'avenir. On a toujours cette vision à long terme. C'est-à-dire que dès qu'on veut créer quelque chose, dès qu'on se lance dans un projet, dans un choix de vie, on pense long terme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on embarque complètement dans le mental. On embarque dans la réflexion, le côté très pragmatique des choses, très cartésien. Et finalement, quand on est dans cet état-là, eh bien, on bloque. On bloque tout ce que l'univers, nos guides, notre équipe de lumière, notre âme, notre moi supérieur peut nous apporter lors de ces passages. Parce que on a tout de suite des peurs qui viennent prendre le dessus. On a tout de suite des blessures, des souvenirs du passé. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs. On veut que ça fonctionne. Mais finalement, quand on veut que ça fonctionne, il faut prendre le temps d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'on veut voir fonctionner. Et bien souvent, ce que l'on cherche, c'est à ne pas souffrir, à être riche, à avoir le moins de vagues, hein, que la vie soit linéaire, qu'à la limite elle augmente comme ça, mais ce soit tranquille, ce soit doux. Et donc finalement, on est dans la fuite de quelque chose. On cherche à s'éloigner des expériences que l'on pourrait vivre et qui, parfois de premier abord, peuvent nous faire peur, mais en réalité nous apportent tellement de belles choses. Et c'est ce qui est difficile dans ces périodes-là, parce que on a aussi une forme de pression de l'entourage qui est là et qui nous pose des questions, mais qui ne le fait pas pour nous mettre la pression.
mais enfin pas consciemment, mais parce que eux, ils ont une sympathie, ils ont une empathie, et ils essayent de nous sortir de cette situation, de nous aider à y voir plus clair. Mais finalement, quand ils nous posent des questions, quand ils essaient de nous guider, de nous épauler, et bien souvent, ils nous enfoncent un peu plus parce que ça nous fait prendre conscience que on n'a pas encore les réponses. Et que même l'entourage commence à se dire oulala, donc peut-être que je devrais m'inquiéter aussi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la précipitation et dans cette lutte, ce besoin de réponse instantanée, eh bien on se met comme des œillères. Parce que bien souvent, ce qui m'a été dit, c'est que les périodes de confusion, elles nous amènent à ne plus voir le chemin en face de nous que l'on pouvait voir jusqu'ici. On sait qu'il y a un autre chemin qui se présente. Et plutôt que de s'obstiner à retrouver ce chemin-là, à dire attends, là il faut que j'enlève tout ce brouillard et le chemin il est là, je le sais, j'étais sur ce chemin-là, donc je dois le reprendre. Eh bien non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut partir complètement en sens opposé ou partir complètement à droite ou à gauche. Parfois, ça peut être simplement un chemin qui était parallèle à celui sur lequel on était. Je m'excuse un petit peu pour le vent, mais il est en train un petit peu de tourner, donc j'étais à l'abri, mais maintenant j'espère que pour le micro, ça ne va pas être trop désagréable. Donc parfois, ça peut être un chemin qui est parallèle. Mais il y a des petites nuances qui changent, qui doivent évoluer pour que le chemin soit encore plus beau, encore plus riche, encore plus enrichissant. On a souvent l'impression que les périodes de confusion, de doute, de brouillard, que ce sont un peu des punitions. Et on est tellement programmé dans cette incarnation en tant qu'humain à toujours avoir un objectif en tête. Et je dis ça parce que dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu accompagner, il y a tout le temps une question qui ressort et que je me posais moi aussi. C'était: qu'est-ce que ma mission de vie? Quelle est ma mission de vie? Et j'avais l'impression que sans ça, sans cette réponse, je ne pourrais jamais être comblé, jamais être nourri. Et j'étais en perpétuelle recherche de ma mission de vie. Et ce que cette recherche m'a appris, c'est que la mission de vie, elle peut évoluer. Et c'est même pas elle peut, elle évolue. Parce que si aujourd'hui, à l'instant T, quelqu'un avait la capacité de vous partager votre mission de vie pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, imaginez comment la personne d'aujourd'hui peut avoir évolué dans 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Alors si on vous le partageait aujourd'hui, ça ne ferait aucun sens. Et surtout, imaginez comment on pourrait se sentir encore plus perdu quelque part. Parce que ce serait un nouvel objectif qu'on se serait fixé et qu'on chercherait à atteindre, tête baissée. Ok, on m'a dit que c'était ça, donc je dois foncer vers là. Mais finalement, pour atteindre cette mission de vie, ça passe en fait par un cheminement. Et c'est ce cheminement qui est la mission de vie. Je pense que je ferai une autre vidéo sur cette thématique-là parce que je sens qu'il y a beaucoup d'informations qui veulent passer, qui souhaitent être partagées. Mais
ça pour dire que finalement notre perception, elle est un petit peu faussée. Parce qu'on rentre tout de suite dans la peur, dans l'impatience, dans ce besoin d'avoir des objectifs, ce besoin de savoir. Et ce savoir, on veut l'acquérir tout de suite. On veut que ce soit direct, on veut que ce soit concret, on veut même que ce soit des personnes externes qui nous apportent des réponses pour nous-mêmes. C'est quand même, quand on y réfléchit de ce point de vue-là, c'est quand même incroyable. On cherche la réponse à l'extérieur de nous, alors que c'est un choix qui est pour nous. Et on va consulter les réalités de l'un, la réalité de l'autre, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils feraient. Alors c'est bien d'aller consulter un petit peu, mais il faut se rappeler que chacun a sa propre réalité, a ses propres attentes, a sa propre perception, ses propres blessures, ses propres peurs. Donc personne ne réagira exactement de la même façon. Alors comment faire dans ces périodes de doute, de confusion? Eh bien la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. C'est de dire, ok, là, j'ai pas les réponses. Là, je suis perdu. Là, je ne sais pas. Et j'accepte pleinement de ne pas savoir, et je sais que cette période qui s'offre à moi est un cadeau. Et plutôt que d'activer le mental, d'activer la tête et de chercher par tous les moyens à obtenir le plus de réponses le plus rapidement possible, je vais simplement me laisser porter et voir ce que la vie m'apporte. Quels sont les signes que je reçois? Parce que des signes, on en a des centaines, peut-être même des milliers chaque jour. Mais c'est qu'on n'est pas capable de les percevoir, de les voir. Parce que c'est toujours, vous savez, c'est toujours ces petites choses-là qu'on dit. Où on se dit, non mais c'est le fruit du hasard. Non mais c'est beaucoup trop gros. Non, non mais n'importe quoi. Et on les analyse tellement automatiquement que quand ils se présentent, ben on ne les voit plus. Parce que notre cerveau il dit, hop, non, ça c'est juste hasard, détail. Non, c'est beaucoup trop gros. Continue de chercher, 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 chercher. Donc lâcher prise. Lâcher prise, c'est se répéter. Là, je ne sais pas, je suis perdu et je l'accepte. Et je me permets de vivre ce cadeau pleinement. Et je sais que j'obtiendrai toutes les réponses en temps et en heure. Alors, on me demande de rajouter que quand il y a de la confusion, quand il y a du doute, c'est qu'il y a un besoin de réalignement, de se réaligner à travers des choix, des choses concrètes dans notre vie, avec qui je suis. Et bien souvent, dans ces doutes-là, on est partagé entre l'appel du cœur et l'appel de la tête, de la raison, de la logique, de la réflexion. Et donc bien souvent, je synthétise parce que parfois il n'y a pas que juste deux options, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la suite des exercices qui nous sont préconisés. Et ce qui se passe, c'est que donc on est partagé, et bien souvent, la réponse du cœur, eh bien, elle nous fait peur.
Elle nous fait peur parce que quand le cœur parle, qu'est-ce qu'on fait? On vient analyser. On dit attends, ça fait pas de bon sens. Je peux pas faire ça. Comment je vais faire? Comment je vais en vivre? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais tu peux pas mettre ça en place et c'est pas possible, blablabla. Parce que les programmations s'activent, les peurs, les blessures, toutes nos pensées limitantes, tout s'active. Et donc en fait on est pris entre les deux. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien on essaye de trouver un truc plus ou moins à mi-chemin. Donc il y a ici, et on dit ok, j'aimerais trouver un truc vers là, entre les deux. Que ça puisse satisfaire mon ego, mes peurs, et en même temps que je sois un peu nourri, quoi. Parce que ça me fait plaisir de faire ça, ça me nourrit, je me sens à ma place. Et donc c'est ça la confusion. On alterne entre ces deux pôles. On se situe là. Voilà. Et c'est pour ça que on a souvent besoin d'en parler, d'extérioriser, parfois de poser un peu les choses, parce que bizarrement ce qu'ils me font faire, ça se rejoint au niveau du chakra du cœur, de la gorge. Et c'est pour ça que souvent on va consulter les autres, on s'ouvre, on communique, on parle, mais en faisant ça, comme nous ne sommes pas encore prêts et prêtes, eh bien notre parole, elle va être jugée par la réalité des autres. Et ça, quand on va le recevoir en effet un peu boomerang, ça va nous perturber. Parce qu'on ne sait toujours pas où est-ce qu'on se situe. Mais ce qu'on va partager, ça va nous revenir. Et là, on va nous préconiser soit de revenir ici ou soit de revenir là. Et c'est pas facile. Donc la question, petit exercice. Donc le premier, c'était le lâcher prise, tout ce qui est méditation, relaxation, d'arrêter d'être dans la crispation de je veux obtenir des réponses. On peut faire ce qu'on veut, des choses qui nous détendent, des choses qui nous déconnectent. Et réciter des mantras, j'accepte et je vais vivre cette période pleinement parce que c'est un cadeau. Et la deuxième chose, c'est de venir se poser la question. Ça peut être à travers une méditation. Je pense que ça sera plus facile de d'abord faire le vide, donc des exercices de respiration, de la méditation, et de venir imaginer la situation dans laquelle je suis actuellement et qui me crée beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Et là, j'observe cette situation et je l'imagine comme si il n'y avait aucune contrainte. Par exemple, je n'ai plus la contrainte financière, je n'ai plus la contrainte du jugement des autres, je n'ai plus la contrainte du manque de confiance en moi, j'ai plus aucune contrainte. Tout l'aspect bloquant / négatif, je l'enlève. Je suis dans une situation où je peux créer instantanément la réalité que je veux. Et là, je vais fermer les yeux. Je vais me concentrer au niveau du cœur. Et là, je vais me dire, ok, dans cette situation miraculeuse où tout va bien, qu'est-ce que je ferai réellement? Par exemple, si vous pensez que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous dites « mais j'ai pas du tout l'argent de mettre ça en place, de porter ce projet-là ». Imaginez-vous que vous êtes millionnaire, si vous voulez. Si là, j'étais millionnaire et que j'avais ce projet-là, que j'avais, donc le projet pour lequel j'ai des doutes, qu'est-ce que je ferais?
est-ce que je le ferai vraiment ou pas? Est-ce que ça me nourrirait? Est-ce que je serais heureux là-dedans? Et c'est comme ça qu'on arrive à se recentrer au niveau du cœur et à trouver les bonnes réponses. Les réponses de son intuition, les réponses de son âme, les réponses de notre être véritable. Parce que c'est celles-là qui sont importantes. Ce n'est pas les réponses de la tête qui sont embourbées dans des limitations, dans des peurs, dans des programmations, dans des schémas familiaux. C'est là que ça parle. Et je peux te dire que si le cœur te dit « fais ça », c'est que vraiment, tu seras aligné avec ça et tu seras nourri par ça. Donc si tu es actuellement dans une période de flou, de doute, de confusion, je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses te dire que tu as le plus beau des cadeaux. Que le changement est là. Et ce changement, il n'est aucunement une punition pour toi. Il est là pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses te libérer, pour que tu puisses avancer, mais de la bonne façon. C'est-à-dire en étant parfaitement aligné avec qui tu es, avec ton cœur. Et c'est magnifique parce que si cette confusion se présente, c'est que avant ça, tu as évolué, tu as travaillé sur toi. Et tu es prêt ou tu es prête à passer à l'étape d'après. Parce que dans un premier temps, on change à l'intérieur de nous, on travaille sur nous. Émotionnellement, énergétiquement, mentalement, peu importe. Et une fois que ce travail-là il est fait, il faut venir l'ancrer dans la réalité. Parce que bien souvent, on change à l'intérieur, mais on a peur de ce qui pourrait changer autour de nous. Parce que finalement, c'est réconfortant, c'est sécurisant. Et là, on nous dit, bah non, c'est plus adapté. Donc, ça va changer. Et comme c'est nouveau pour toi, laisse-toi guider. Parce que tu ne pourras pas anticiper la nouveauté en ayant des réactions, des agissements de l'ancienne version de toi. Alors continue de te laisser porter en faisant confiance. Ne te projette pas, car actuellement, si tu te projettes mentalement, tu es probablement toujours connecté et aligné avec l'ancienne version de toi. Et là, tu es en train de t'aligner avec la nouvelle version de toi. Alors reconnecte au cœur, fais confiance et laisse-toi guider. J'espère que cette vidéo t'aidera et je t'embrasse, fais confiance. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages.